Salut à tous! Aujourd'hui, je vous mets en immersion avec un entraînement que nous avons fait avec le centre Nutzer. Nous avons utilisé une simulation de jeu grâce au site Poker Simulator qui nous permet de jouer les uns contre les autres. Et la particularité, c'est qu'en tant que coach, je pourrais avoir toutes les cartes visibles. Et ça sera un grand avantage pour l'entraînement, pour la qualité de l'entraînement que nous aurons avec les joueurs. Ceci me permet de voir chaque action, de pouvoir mettre pause sur les tables, analyser les thinking process. Le poker est un jeu à information incomplète. Et ici, nous aurons la chance de pouvoir avoir l'interprétation d'une action directement de notre adversaire, d'avoir l'analyse, d'avoir le thinking process et de voir comment notre adversaire va réagir. Donc ceci va nous donner un petit peu plus d'informations et va nous permettre d'analyser de la meilleure des façons chaque spot. C'est parti, bonne lecture. Top game, c'est parti mon kiki. Donc petite séance. Déjà, ça commence. Ouais, j'ai mis des stacks un peu différents, comme ça peut être cool pour voir un petit peu, être focus là-dessus. On fait, donc j'explique, on fait une petite séance, donc poker simulateur avec le centre Nutzer, donc on est 6, on ouvre 2 tables, on joue les uns contre les autres. La petite particularité, c'est que j'ai les cartes de tous les joueurs visibles, ça me permet de voir un petit peu les plays et de mettre pause et de poser des questions sur thinking process, voir s'il y a des mains loupées, des open loupées ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. C'est type V là, les deux tables? Les 2 tables type V, ouais. Il y en a qui ont chaté déjà, vu que j'ai mis des stacks différents. On est là. Yes. Donc là, Boris, tu vois les mains de tout le monde. Ouais. J'ai mis ce clic. J'allais dire, déjà j'étais prêt à faire pause pour dire ok, c'est quoi le process J'ai mis ici. clic. Mais tu le connais Clément, tu connais Léo. Après, peut-être que je dis que j'ai mis ce clic et que c'est pas vrai. Voilà, non mais on le connaît le bougre, attends, Ah on le connaît. mince, les deux as mis ce clic quoi. On va mettre pause vite fait. Léo, c'est quoi le size que tu voulais faire? Je vais faire 15,5. Toi, au luxe, par contre, tu réagis comment versus censé bet overbet sur Valet 7-6 avec flush draw? J'ai fait 7 dans 5,5. En vrai, je fold beaucoup. Hein. Je fold jusqu'à des bottom pairs, je pense. Ouais, après bottom pair, ça me Enfin, paraît entre guillemets normal. normal quoi. Ouais. Ok. Je vais pas fold tant de deuxième paire que ça. Tu penses, je sais Je pas, pense que t'étais cut-off, je crois. Ah. T'étais cut-off, t'as les 9 off, t'as les 10 off, donc potentiellement t'as pas mal de bluffs. Tu penses que, ouais, c'est ça. J'allais dire, tu penses que ça va être assez bluffé ou pas finalement? Tu joues contre moi, tu joues contre un reg comme ça qui peut avoir l'habitude de faire des sizes comme ça. Moi, contre un agrofiche, oui, je pense. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, c'est intéressant de voir. Je vais vous montrer ce que colle la théorie quand même versus ces sizes là. Déjà sur cette texture, c'était pas trop mal loupé. Il y a beaucoup de 83%, très peu de bet small. Il y a de toute façon tout qui est connecté dans la range de big blind. Il y a très peu de R. C'est sur des draws, sur des paires. Les bottom pairs, c'est 6x. Les 6x off, c'est les bottom défense. Et donc du coup, on va dégager du size share et très greedy avec notre value range. Et quand on fait ça, on voit que les 7x sont tous fold, sauf les 7x à trèfle et à 7, roi 7, dame 7 qui ont une overcard sur un valet. Quoi. Il y a encore dame 7 de carreau, on voit que c'est majoritairement fold. Donc contre un joueur qui trouvera pas suffisamment de bluff, parce que quand on voit on a 7, il faut prendre du roi 4 de cœur, tu vois, dans l'overbet. Roi 4 de cœur, etc. Et pour le coup, je pense que ça sera pas pris par la pop. Moi, j'avais dame 10 et la dame de trèfle, donc c'est beaucoup plus facile quand on a un combo un peu comme ça, avec un bloqueur qui est un peu plus sexy, qu'on veut pas se faire check raise. C'est plus facile de trouver les potes. Mais quand t'as roi 4 de cœur, on voit as 2 de cœur, as 2 de carreau où il y a de l'overbet, c'est beaucoup plus dur. Donc nous, quand on prend des sizes comme ça, surtout je parle à toi Léo, enfin quand on joue sur les tournois stakes, parce que sur les high stakes on va jamais en prendre, faut vraiment folder tous les sets qu'on a rien à foutre. Go. Let's go. Pourquoi je vois pas les cartes à Julien, c'est assez rigolo. Tu l'as pas mis dans ta team, Boris. C'est juste pour ça.
Ouais, je sais pas comment on fait, mais Je pourrais t'expliquer. ok, j'aurais pas de. C'est chiant. Je peux changer maintenant ou pas? Je pense qu'il faut refaire une partie. Ok, Parce ouais. que même si tu changes maintenant, tu vas pas avoir les cartes qui vont apparaître. Julien, t'auras de la chance. T'auras Yes. un entraînement où je pourrais pas t'hurler dessus. Hmm. Ouais. J'aurais pas de jam dans ses poses As-Deep. Cortex, il a As-Valet off. En fait, habituellement, ici, j'ai tendance à pas mal flat sur une table plus soft. Et après j'ai pu me tromper, mais j'avais l'impression que c'est ça qui allait me générer plus de V dans ce spot, vu le line-up à la table et les joueurs à ma gauche. Et je pensais que c'était la meilleure option, quoi. Bah, tu vois, en théorie, si tu prends la GTO pure, c'est un pur call. Il y a un petit peu de 3 bêtes, mais c'est chiant de 3 bêtes As-Deep parce que t'as pas envie de 3 bêtes fold As-Valet, ça reste une main strong, donc c'est cool à call. Et, et en GTO, tu vas jouer contre des mecs qui vont te squeeze hyper aggro. Genre quand tu colles, on va regarder, mais genre Julien, il doit squeeze jam des trucs. Enfin, toi, tous les Broadway suits, tous les Valley Off, As 9 suits, tu vois, je vais vous montrer. Ça doit squeeze jam quand même relativement aggro. SB pareil, tu vois. Enfin, il y aura du mal à ce qu'on soit beaucoup plus aggro que ce que va être le solver. Et du coup, ça perd quand même pas mal d'argent en vrai de jam. Ça perd 5 big blinds de 100 mains par rapport à un call ou un 3 bet. T'as pas une main assez forte pour faire ça, je pense. Dans ces poses-là, du moins. Ok? En fait, c'est un move qui print, mais beaucoup moins que les deux options, quoi. Bah, ce qui prime pas, du coup. Enfin, moi, pour le coup, tu vois, c'est vraiment ma devise depuis hier, hein, depuis cette semaine, quand je vous Ah, dis. c'est récent. Non, mais le mieux est l'ennemi du bien. Enfin, le bien est l'ennemi du mieux, c'est exactement ça. Non, ça prime pas dans le sens où t'as une action qui prime 5 bébés au 100 de plus. Pour moi, tu perds 5 big blinds au 100 quand tu fais ça, quoi. Parce que tu vas jamais fold, tu vois, tu vas jamais fold, donc c'est sûr que mettre tapis avec As-Valet, tu jettes pas de l'argent par la fenêtre. Mais par contre, t'as beaucoup mieux à faire à cette dipitude-là. S'il y avait eu des mecs qui avaient 20 blindes derrière, je pense que ça aurait été différent. T'aurais pu 3 bet call ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dame 7 de trèfle. Du coup, juste, Julien, tu disais quoi t'avais roi 6 et il y avait rien de particulier, de toute façon, c'était un fold. Ouais, board Dame Valet X avec un flush draw. J'ai le 6 pour le flush draw backdoor. Ouais, ok. Et voilà. Il a ses bêtes un peu chères. T'as fait quel size? C'est Anthony qui a ses bêtes? Oui. Ouais, j'ai fait 2 tiers. Ok. T'avais quoi, toi? As-Dame. Greedy, ok. C'est bien, je pense que c'est des boards qui sont bien ces bêtes chères, ça. Attends, je open. Je laisse les gars se concentrer, un spot intéressant. Hihi. On va mettre pause. Je sais pas, toujours pas. Là, il est trop bien ce spot, Fab. En plus, Je me tente à check turn, tu vois. ouais. En Check gros, call. tu fais pile l'action qui est relou, je trouve, pour toi. Mm. Enfin, moi en tout cas, que je veux pas faire. On est dans ce spot. Déjà, à noter que As Deep, euh, on aime bien avoir un backdoor flush draw pour check raise. C'est mieux. Parce que du coup, on veut un peu plus d'équité, on a un peu moins de reverse, c'est tout. Et ça permet de split d'avoir quelques draws dans le check call et quelques draws dans le check raise pour pas avoir que des check raise.
faire attention à avoir des draws dans le check call et as deep, c'est mieux d'avoir les mains sans backdoor flush draw dans le call, et ce sera l'inverse plus deep. Et surtout quand tu arrives turn, tu dois te poser la question de. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ta value range ici, t'as des straight, des deux paires, des brelans, t'as check raise, j'imagine roi dame. Bah, du coup ici t'as pas envie forcément de dégager une strat de small, tu vois, ces mains-là elles va le faire cher. Donc soit ta main tu la tournes en bluff, soit tu la mets dans le check call, et du coup je trouve que t'as la main juste trop bien, tu vois, la meilleure option ici pour moi c'est t'as la main trop bien pour jouer en check call. C'est-à-dire que tu sais que tu peux check call tout le temps. On sait qu'au luxe, ici dans ce spot, il a tout ce qui est Dame Valet avec un cœur, Valet 10 avec un cœur, même Valet 9 avec un cœur, 8 et 9 de pique, 9-10 de pique et Valet 10 de pique. Donc t'es trop content de pouvoir check call une main qui a de la showdown et qui a de l'équité contre une range qui va pouvoir bluffer, ok? T'es d'accord avec ça? Ouais. Et après, sur des runouts qui t'arrangent, il y a possibilité, alors je suis pas un spécialiste pour le coup, mais du coup je l'utilise un peu moins, mais t'as possibilité d'avoir juste de le tourner en bluff parce que c'est un runout qui t'arrange, qui va venir connecter avec tous tes check raise en bluff et tout. Et donc du coup tu peux aussi prendre ces combos là en check raise bet bet si tu veux faire folder des mains strong d'un range de Léo qui vont être toutes les overpairs au 5, etc. Donc tu as aussi cette possibilité de là. Tu joues comment toi Léo ici 5 et 6 sur un 5, tu préfères le partir en barrel toi il me semble, non? Ah non, moi je check parce que je le jouais comme ça et il y a un petit moment je le jouais comme ça, mais du coup là je trouve on est beaucoup trop face-up. C'est pour ça que je raise small ma main. Genre on a trop de paires plus draw dans ce spot, je trouve. C'est pour ça que je raise small et je suis un check back turn. C'est trop chiant quand tu check raise, tu check fold une tonne. Tout le monde, tu vois, c'est normal, on est dans une ligne weak. Ouais. Et donc on est trop content d'avoir des mains en fait qui vont tout simplement check call et qui vont être des bons bluff catchers avec de l'équité quoi. Et ici je suis d'accord avec Léo, par contre quand tu fais small, ça je crois qu'on en parlait Fab, c'est que quand t'es versus un joueur qui check raise et bet small alors que son top range va jamais faire ça, mais tu peux lui rouler dessus. Ici Léo, je pense que t'as Dame Valet avec un cœur, tu vas tout le temps raise. Ou call et bluff river, tu vois, tu vas trouver des flots. Plutôt call et bluff river, ouais. En tout cas, tu vas trouver des l'index flow qui vont être trop bien. Ok, Fab? Ok. De l'autre côté, Anthony, tu nous as trouvé un petit size, t'as fait pote, non? C'était quoi? Il était intéressant ce spot. Je pense que c'est très bien joué, il n'y a pas grand chose à dire. Attends, je vais juste revoir parce que j'étais pas sûr d'un truc. Ta value range, elle commence où, turn? Dame 10, je pense. Ok. Et donc tu prends un size polar, ça me va. Léo, tu vas c'est bête à quelle fréquence cette texture contre small. C'est small blind ou big blind? C'est small blind, on est d'accord? Ouais, j'ai loupé le spot, moi. T'avais 9 et 10 soft cut-off, défense SB d'Ishi, et ça a fait check-check, t'as checké flop. D'ailleurs, quid du check ou c'est bête sur Dame 6-4 versus. Comment tu vas faire ta strat, quoi? Putain, j'étais contre qui là? Contre Ishi. Ah, mais on n'était pas trop away dans le coup. Putain, j'ai mis le coup encore. Du coup, il était SB. Ouais, bah j'ai le droit de. Je sais pas de C-bet un peu plus déjà. Ce serait quoi, à ton avis, la strat de C-bet opti ici, théorique? Et je t'avoue, quand je te pose la question, que moi je l'avais pas du tout. Parce qu'on fait du small, ça complique pas grand chose. Il n'y a aucune PP qui va fold. Les A6, ce qu'ils vont fold, je suis pas sûr. Ouais, mais. Il y a moyen qu'il y ait du big. Il y a moyen qu'il y ait un peu du big. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a la clé dans ce que tu as dit. C'est que c'est quoi la range de Anthony qui est hors de pose avec 28 blindes? Enfin, SB avec 28 blindes. Ah, il a 28 blindes. En fait, il a plus de pocket. Il a plus As-Dame, Roi-Dame parce que ça va jam. Et donc, du coup, en fait, il est hyper capé sur cette texture-là. Sur des. Il a des Roi 9 suit, Dame 9 suit, Valet 9 suit, 19 suit, Valet 8 suit, 7 8 suit, 8 9 suit, 3 Valet, Roi 10. Et il y a beaucoup de ces mains-là. Et en fait, on a un C-bet range. Je vous montre un. J'allais dire C-bet beaucoup, mi-pot, genre. Ouais, mais non, c'est C-bet range small. Parce qu'en fait, il y a trop de R. Et c'est trop intéressant ce spot parce que je l'aurais pas trouvé. Parce qu'il me semblait que la dame touche bien les ranges qui ont plus de pocket pair. Parce que du coup, je pensais à tous les combos offsuit de Dame Valet, Roi-Dame, etc. Mais en fait, Roi-Dame, il va souvent le jam. Et je pense que ça va être vrai. Je sais pas, Anthony, si tu jam 28 deep, Roi-Dame hors de pause, mais. Apparemment non. Non, mais Roi-Dame off. En fait, j'ai hésité entre jam et flat. Ouais, mais Roi-Dame suit, tu vois, il est un peu plus flat pour le coup, il a un peu plus d'équité d'odds à flat, et Roi-Dame off, il est plus jam. Donc du coup, ouais, c'est assez intéressant ce spot, je l'aurais pas trouvé en vrai, le ce bet range.
Et du coup, quand ça check, il y a moyen que. C'était quoi la turn? 7 de cœur, je crois. Il y a moyen qu'on joue pas comme on l'a dit. Ah, si ça reste quand même du overbet à très faible fréquence, vu qu'on a trop de R. Et on commence à value Any Damix du coup, mais en fait on s'en fout parce que elle pue la théorie vu que la range c'est du c-bet range, donc c'est pas ce que va faire Léo dans ce spot. Ok, nice, c'est un bon spot je trouve c'était un bon spot à regarder. Donc faut bien penser à ça quand les ranges des vilains elles sont 30 dips moins et qu'ils ont jam all-in toutes les pocket pairs et leur, enfin une partie de leur range, ça va vachement impacter les stratégies de ces bêtes et les décompositions de range, faut faire attention à ça. Allez, let's go.